Comme Jésus, c'est bon.
Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il m'a sauvé. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il m'a changé. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. 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 Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Qu'as-tu donné à Jésus pour qu'il paie à la croix? Qu'as-tu donné à Jésus pour qu'il paie à la croix? Qu'as-tu donné pour qu'il paie As-tu donné à Jésus pour qu'il paie à la croix? Qu'as-tu donné à Jésus pour qu'il paie à la croix? Qu'as-tu donné à Jésus pour qu'il paie à la croix? Vous donnez pas à l'acclamer, pas à l'acclamer, vous donnez pas à l'acclamer, à l'acclamer, vous donnez pas à l'acclamer, à l'acclamer, vous donnez pas à l'acclamer, pas à l'acclamer, vous donnez pas à l'acclamer, à l'acclamer, vous donnez pas à l'acclamer, à l'acclamer, vous donnez pas à l'acclamer, à l'acclamer, acclamer, alléluia,
Jésus, nous Jésus, nous Jésus, nous Jésus, nous Jésus, nous Jésus, nous mon frère, nous ma soeur, nous ton Dieu, 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 pourquoi ne pas alléluia? Oh, pourquoi ne pas alléluia? Pourquoi ne pas alléluia?
Ramassez de la maquille.
Jésus est l'intercession. Il dit, c'est lui qui ramasse dans la boue. Il ramasse dans la maquille. Il ramasse dans la cigarette. Et il met de toi une personne, une responsabilité dans le pays, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta génération. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, il est puissant. Gloire à Jésus. Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Bien-aimés, nous sommes venus vous annoncer une très belle nouvelle. Que la fin des temps. Bien-aimés, je suis venu dire à quelqu'un que les temps sont finis. Je suis venu dire à quelqu'un que de ranger ta vie, parce que les temps sont finis. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, Bien-aimé, regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Regarde un peu Les choses qui se passent dans le monde. Les choses qui se passent dans le Mais monde. bien-aimé, quand toi tu vois ces choses, Quand toi tu vois ces choses, est-ce que tu peux t'asseoir et réfléchir? est-ce que tu peux t'asseoir pour réfléchir? Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. La Bible dit, La Bible dit quoi? si vous voyez toutes ces choses Si vous voyez toutes ces choses au milieu de vous, au milieu de vous, sachez que je ne suis pas loin. sachez que les temps sont finis que j'arrive. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien-aimé, Mais bien-aimé, quelqu'un va me dire, quelqu'un va me dire, quelle chose qu'au milieu de nous, c'est quelle chose qui se passe au milieu de nous? gloire à Jésus. Amen. Regarde un peu. Est-ce qu'en ancien temps, qu'on a dans l'ancien temps, avant, est-ce que femme et femme pouvaient se marier? est-ce que femme et femme pouvaient se marier? Est-ce que garçon et garçon peuvent coucher ensemble? Est-ce que garçon et garçon peuvent coucher ensemble? Regarde aujourd'hui. Et regarde Il aujourd'hui, y a des décisions. il y a les Il décisions, y a des lois qu'on prend. il y a des lois qu'on prend, Qui n'est pas en conforme avec la parole de Dieu. conformes à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais toi, chrétien, Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, quand tu vois ces choses quand tu vois ces choses au milieu de toi, au milieu de toi, qu'est-ce que tu te dis? qu'est-ce que toi tu Et fais? Jésus lui dit, Jésus lui, il dit, si vous voyez ces si choses vous voyez ces au choses milieu de vous, au milieu de vous, sachez que je ne suis pas loin. sachez que je ne suis Mais plus bien loin. aimé, Bien-aimé, on te dit, on te dit aujourd'hui, aujourd'hui, au commerce, au commerce, il y a quelque chose qui va se passer. quelque chose qui va se Oui, passer. ça va arriver ici là. Oui, ça va arriver ici. C'est déjà gâté. C'est déjà bizarre. Gloire à Jésus. Amen. C'est déjà bizarre même. Déjà tout est déjà mélangé. Mais bien aimé, Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait? qu'est-ce que toi tu Tu vas vas faire? t'apprêter. Tu vas Tu t'apprêter. as fait tes barrages. Tu vas te préparer. Tu as essayé d'aller au village. Tu vas t'apprêter. Mais bien aimé, Bien-aimé, on te dit, on te dit, Jésus revient. il revient. Juger le monde. Vous jugez La le Bible monde. déclare La Bible déclare que je reviens que bientôt. je reviens Pour bientôt. donner à chacun Donner à chacun selon ce qui est ses œuvres. selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Et bien-aimé, quelles sont tes œuvres sur la terre? quelles sont tes œuvres sur cette terre? Gloire à Jésus. Amen. Quelles sont tes œuvres sur la terre? Examine très bien ta vie. Examine ta vie. Parce que la Bible nous dit La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes il est réservé aux de gens mourir une seule fois. de mourir seulement une Et seule fois. après, Et après vient le quoi? jugement. Vient le jugement. Bien aimé, Bien-aimé, est-ce que tu as compris? est-ce que tu comprends cette parole? La Bible dit La Bible dit il est réservé aux il est hommes réservé aux gens de mourir une seule de fois. ne pas mourir deux fois. Et après, On dit une vient seule le jugement. fois. Et après vient le jugement. Bien aimé, tu n'es pas Jésus. Hein. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu n'es pas Jésus pour que tu sois ressuscité. Jamais. Il dit il est réservé aux hommes Il est réservé aux de gens mourir une seule fois. de mourir une seule Et fois. après vient le Et jugement. après quoi vient le jugement?
Mais toi, tu as fait quoi? Puis Dieu va te juger. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Puis Dieu va te juger. Est-ce que tu es prêt pour être jugé devant Dieu? Est-ce que tu n'as pas insulté ta soeur? Est-ce que tu n'as pas insulté ta soeur quelque part? Est-ce que tu n'as pas désobéi à la parole Est-ce que de tu Dieu? n'as pas péché pour désobéir à la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. Parce que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Beaucoup disent qu'ils vont à l'église, qu'ils sont Beaucoup chrétiens. disent qu'ils prient 5 fois par jour. Beaucoup disent qu'ils adorent Dieu, qu'ils prient par jour. Beaucoup disent qu'ils adorent Dieu. Beaucoup disent qu'ils suivent Dieu, Gloire à Jésus. connaissent Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Bien-aimé, laisse-moi te poser la question. laisse-nous te poser cette Est-ce que question. c'est ton Dieu que tu pries? Quel est ton Dieu que tu pries? C'est quel Dieu que tu pries? C'est quel Dieu que tu pries? Alléluia. Est-ce que ton Dieu que tu pries? Est-ce que ton Dieu que C'est tu lui qui pries? te dit mon fils. C'est lui qui te dit, Va mon à la fils, boutique. va à la boutique, paye la cigarette tu vas fumer. et tu vas fumer. Est-ce que c'est ton Dieu qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Parce que beaucoup nous disent Parce que qu'on beaucoup peut fumer pour aller. on peut fumer pour aller. Non, on peut fumer pour prier Dieu. On peut fumer pour prier Dieu. Non, ça fait rien. Donc ça ne fait Il n'y rien. a pas de problème avec Il n'y ça. a pas de problème avec ça. Non, Dieu il a le cœur. Dieu a le cœur. Dieu c'est un Dieu Dieu amour. c'est un Dieu d'amour. Gloire à Jésus. Amen. Oui, Dieu est amour. Il est amour, c'est vrai. Mais qu'est-ce que sa parole que lui-même il a envoyé sur la tête dit? Pour son amour, la parole qu'il a envoyée, qu'est-ce qu'elle dit? Gloire à Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, La Bible dit, Dans le livre de Romains 14, dans le livre de Romains 14, à partir du verset 8, à partir du verset 8, la Bible déclare, elle déclare elle déclare que tous ceux qui sont conduits que tous ceux qui sont par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de ils Dieu, sont enfants de qui Jésus-Christ. sont enfants de Mais Jésus-Christ. bien aimé, Mais bien aimé, est-ce que toi tu es conduit par est-ce que Jésus-Christ? toi tu es conduit par l'Esprit de Jésus? Est-ce que tu es conduit par sa parole, par lui? Question. Parce que être chrétien, ce n'est Être pas chrétien. être conduit par le monde. Non, Être chrétien, ce n'est pas être conduit par la cigarette. jamais. Être chrétien, ce n'est pas être conduit par l'alcool. Jamais. Mais être chrétien, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça. Être chrétien, c'est être conduit par la parole de Dieu. Est-ce que tu es conduit par la parole Mais de est-ce que Dieu? toi tu es conduit par la parole de Dieu? On te Parce pose que cette il- question. Tu trouves que tu prends le nom chrétien pour porter, pour te promener dans la rue. C'est ça. Faut pas faire ça. Gloire à Jésus. Amen. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est quoi, bien Parce aimé? que beaucoup disent sont chrétiens. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Si on demande à quelqu'un ici, Si on demande à quelqu'un ici qui est chrétien, qui est chrétien, tout le monde va lever la qui main. adore Dieu, beaucoup vont lever la Mais main. qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit Dans le livre dans le livre de Jean 14 à partir du verset 15. de Jean 14 à La partir Bible du dit verset quoi? 15? Elle Tu dit, dis si vous m'aimez, ici vous m'aimez, moi Jésus, moi Jésus, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pas moi qui parle, hein. Non. C'est la parole de Dieu qui parle. Alléluia. Si tu ne crois pas, Uh-huh. de là où tu es, Et là où tu es, tu as une Bible, prends ta Bible tu es chrétien. dans ton téléphone, On va vérifier on va ensemble. corriger La ensemble. Bible dit, Elle dit, dans le livre de Jean dans le chapitre livre de 14, Jean, chapitre à 14, partir du verset 15, à partir du verset il dit 15, si vous m'aimez, ici vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes Et commandements. mes commandements ne sont pas Et difficiles. mes commandements ne sont pas Si pénibles. Jésus t'a donné ses Il t'a commandements, donné ces c'est commandements. qu'il sait que toi tu peux garder ses Parce qu'il commandements. sait que tu peux obéir à ces commandements. Gloire à Jésus. Amen. On ne peut pas donner C'est ça. du riz à un enfant de 1 an. Jamais. Un bébé nouveau-né qui vient de naître aujourd'hui. Jamais. Un bébé nouveau-né qui a quitté la maternité aujourd'hui. Jamais. On ne peut pas lui donner rien à manger. C'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que Jésus sait que tu C'est peux parce- garder. il sait C'est que tu pour peux ça qu'il garder. t'a donné. C'est pour ça qu'il te donne ces Et il paroles. te dit c'est pas Il difficile. te dit ce n'est pas compliqué même. Parce que quoi? Parce que quoi? Le Saint-Esprit Le est en toi. Saint-Esprit est là. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, Et bien aimé, beaucoup ici, beaucoup ici ils n'ont pas le ils Saint-Esprit. n'ont même pas le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit c'est Le Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus Parce que dans la ta vie? Bible nous dit, La Bible nous dit, dans le livre de Jean 14 à partir du verset 6, il dit quoi? la Bible nous dit, La Bible nous dit, Jésus dit, Jésus dit, je suis le chemin. je suis le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Amen. Il est le chemin de la vérité et de la vie. Alléluia. Mais est-ce que toi tu as Jésus? Est-ce que toi tu as Jésus? Jésus. gloire à Jésus. Avoir Jésus, quel? C'est ça. Mais avoir Jésus c'est quoi? Avoir Jésus, c'est quoi, bien aimé? Avoir
Avoir Jésus, Avoir Jésus, c'est de garder la parole de Dieu. c'est de garder la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, Mais bien aimé, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Faut pas demain te dire non, Seigneur. Faut pas demain tu vas dire Seigneur, J'ai payé ma dîme, j'ai payé ma dîme, j'ai fait mes offrandes, j'ai fait mes offrandes, j'ai fait tous ces dons, j'ai fait tous ces dons, je t'ai servi. je t'ai servi. Et il va dire, Et il va dire, dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 21, dans le livre de Matthieu, je ne vous ai jamais connu. il dit, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Toi, serviteur d'iniquité, à rien de bon. Bien aimé, Bien aimé, tu m'as fait du bien. J'ai dormi chez toi. J'ai mangé chez toi. Tu m'as donné le travail. Tu as tout fait pour moi. Tout. Tu as tout fait. Tu as payé une voiture pour moi. C'est ça. Tu as construit une villa pour moi. C'est ça. Et puis tu viens. Et puis tu dis tu ne me connais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui as fait tout cela pour moi. Toi tu vas dire que tu ne me connais pas. Toi tu dis que tu ne me connais pas. Comment est-ce que tu vas voir ça? Attends. Tu vois pas que c'est bizarre. Mais Jésus, tu as passé ton temps à le servir. Tous les jours, tu es à l'église. Toujours tu as Et l'église. puis au dernier jour, je dis, ah ma fille, elle ne te connaît pas. Elle dit, elle ne te connaît pas. Attends. Mais Amen. pourquoi Jésus t'a pas connu? Mais pourquoi il t'a pas C'est là que connu? tu dois t'asseoir pour analyser. Pourquoi Assieds-toi et Jésus m'a dit au analyse. dernier jour, il ne m'a pas connu? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Et bien aimé, ce n'est pas ce temps-là que tu vas analyser. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux analyser un peu? Assieds-toi et analyse un peu. Parce que pour ne pas que Jésus va te dire, je ne t'ai pas connu, range ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Et garde la parole de Dieu. Et confirme-toi sa parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu es mort pour toi à la croix. Il est mort pour toi à la croix. Regarde la souffrance de Dieu à la croix. Regarde la souffrance qu'il a menée pour toi. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui peut faire ça pour toi. Jamais. Alléluia. Amen. On a eu des parents. On a eu papa. C'est ça. On a eu maman. Maman, On a eu grande sœur. grande sœur, Il y a les gens dont on a eu, ils ont l'argent. ils ont l'argent. On les appelle Richard. Alléluia. Amen. Mais est-ce que quelqu'un allait donner sa vie pour nous à la croix? Est-ce que quelqu'un allait donner sa vie pour toi à la croix? Regarde comment ils l'ont maltraité. Avec tout ce qu'il a fait. Regarde le sang qui a coulé. Regarde le sang qui a coulé. Est-ce que Jésus, toi, te connaissais? Est-ce que toi, Jésus te connaissait? Mais il dit non. Il dit non. Tu as fait ça pour ma fille. Il va faire ça pour sa fille. Tu as fait ça pour mon fils. Oui. Tu as fait ça pour le Il va monde. faire ça pour le monde. Mais bien aimé, Bien aimé, quand tu regardes la croix, quand tu regardes la croix, est-ce que toi-même tu as pitié de ton âme? est-ce que toi-même tu as pitié de ton âme? Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, range ta vie. Range ta vie. Je suis venu te dire, Nous sommes venus te dire, range ta vie. il est temps que tu Parce ranges. que Jésus est à la porte. Parce qu'il est à la porte qui vient. Jésus est à la porte. Il est à la porte qui vient. Bien aimé, Bien aimé, on va faire. faut pas faire. Jésus va rentrer. Il va Pour rentrer te trouver dans le péché. et pécher. C'est pourquoi il te dit, C'est de mettre les mains dans ta vie. de mettre les mains dans- Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, Ton ne nation. regarde pas l'argent que tu as. Amen. Ne regarde pas la villa que tu as. Ne regarde pas la richesse que tu as. Parce que beaucoup nous disent, sans l'argent, l'homme n'est rien. Non, sans l'argent, on ne peut rien. Non, sans l'argent, l'homme n'est rien. Il y a des gens maintenant qui disent, arrête, ma soeur. Jésus t'aime, il dit, aïe-toi là. Au lieu de prendre ton temps à aller chercher de l'argent, tu parles de Jésus. Bien aimé, je vais te poser une question. Est-ce que le source de vie qui est en toi, c'est l'argent qui a mis ça en toi? Est-ce que le source de vie qui est en toi, c'est l'argent qui a mis ça en toi? Parce qu'on nous dit, sans l'argent, l'homme n'est rien. Mais Jésus l'a mis où? Tu dois dire, sans Jésus, l'homme n'est rien. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. De là où tu es, il peut retirer les sources de vie qu'il a mis en toi. La Bible nous dit que vous n'avez rien apporté dans le monde. Vous n'avez rien apporté dans le monde. Jésus. Vous n'avez rien apporté dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est né à l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui est né à un voiture. Il n'y a pas quelqu'un qui est né en même temps. Tout est bon.
Mais tu es né avec Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, le Seigneur prenait soin de toi. Oui, tu es né avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu n'es pas né avec l'argent. C'est pourquoi laisse-moi te dire, au dernier jour, ce n'est pas l'argent qui va te juger. Mais c'est la parole de Dieu que tu rejettes aujourd'hui qui va te juger. C'est pourquoi je te dis, fais attention et réveille-toi. Parce que les temps sont finis. Mon frère, ma soeur, au dernier jour, il n'y a pas Seigneur, non, je ne savais pas. Il n'y a pas ça là-bas. La seule question que Jésus va te poser, est-ce que tu as gardé ma parole, mon fils? Est-ce que tu as gardé ma parole, ma fille? Mais toi, tu vas dire quoi à Jésus? Non, Seigneur. Tu sais que j'ai passé mon temps pour boire les deux pelles. Attends, c'est ce qu'il t'a dit à Jésus. Bien-aimé, Dieu t'aime. Regarde un peu ceux que tu étais avec eux. Regarde tes amis. Regarde tes frères, regarde tes soeurs qui sont partis derrière toi. On dit toi tu vis encore. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu vas finir de ça? C'est quand tu vas te décider réellement pour accepter Jésus. Parce que nous parlons de richesse. Il y a richesse et puis il y a richesse. La richesse que moi je connais, c'est d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu as Jésus, tu es riche. Et la richesse que Jésus te donne, c'est la vie éternelle. Mais c'est pas une voiture que tu as roulé vite demain. Quelqu'un même lui, qui a parlé mal de toi jusqu'à celui qui a venu prendre pour rouler. Tu vois comment ça fait mal. Bien-aimé, Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne rejette pas ses enfants. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Mais Dieu dit, c'est ce qui t'a dit qu'il n'aime pas. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas. Et ne te dis pas en toi que non, il a tué l'homme. Que non, moi, je suis gâté. Que non, moi, je suis comme ça. Ne te dis pas ça, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Donc ne te dis pas ça. La première personne qui est rentrée au ciel, bien aimé, c'était un brigand. C'était un brigand qui est rentré au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ne regarde pas ta situation. Lui qui peut à ta situation, c'est Jésus-Christ. Que ce soit brigand, prostituée, voleur, marabout, bouddhiste, Jésus-Christ a besoin de toi. Parce que Dieu est mort pour toi à la croix. La Bible nous dit que Jésus-Christ a fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Gloire à Jésus. Mais est-ce que tu regardes toutes ces souffrances? Est-ce que tu regardes toutes ces souffrances? À quoi de toi, ils vont cracher sur nous? Quelqu'un dit qu'il a créé le ciel et la terre. Il a créé la mer. Regarde les animaux. Les animaux poussent. L'eau même que tu bois, c'est lui qui a fait tout. Bien-aimé, ne te dis pas que non, tu as tout réussi. Ne te dis pas que non, la vie est belle. Non, moi, j'ai tout gagné. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas gagné. Est-ce que tu as gagné Jésus? Parce que la Bible nous dit qu'il est le chemin. Parce
tu as laissé ce chemin-là, que tu as pris autre chemin, bien aimé, tu vas te créer des problèmes. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu dit, abandonnez vos péchés. Revenez à lui de tout votre cœur. Dieu ne rejette pas ses enfants. La Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe 54, à partir du verset 1 à 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous atteindre. Il dit, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation, une barrière entre toi et ton Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il y a une barrière entre toi et ton Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, c'est quand ils sont sur les lits des hôpitaux qu'ils connaissent Jésus. C'est quand il est malade qu'ils connaissent Jésus. C'est quand il souffre qu'ils connaissent Jésus. C'est quand il a le problème qu'ils connaissent Jésus. Mais quand il a l'argent, quand il est en bonne santé, il ne connaît plus Jésus. Mais bien aimé, au dernier jour, tu crois. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. C'est pourquoi il te regarde encore. Est-ce que tu peux accepter une fois pour de bon dans ta vie? Est-ce que tu peux prendre ta décision une fois dans ta vie? Les gens disent dans le monde que la vie c'est un choix. Mais est-ce que toi tu as fait le bon choix? Est-ce que tu as fait le bon choix? Parce que le bon choix c'est en Jésus. Et les gens ils ont préféré choisir marabout. Mais bien aimé, au dernier jour, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est ça qui est le problème. Parce qu'il ne s'agit pas de mourir. Mourir, oui, c'est pas un problème, tout le monde va mourir. Mais quand tu as mouru, où ton âme va aller? C'est ça qui est le problème. Il y a les gens qui disent non, il a mouru, mon âme va aller se reposer. Dans quelles conditions que tu dis ça? Parce qu'il y a deux conditions. La Bible nous parle de le feu et le paradis. Voici les deux conditions. Tu allais te reposer où? Alléluia. Bien aimé, où tu vas aller te reposer et tu seras à l'aise, c'est le chemin qu'est Jésus. Et c'est Jésus qui est venu t'annoncer. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu te tend la main. La Bible dit, si vous attendez cette parole, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ne fermez pas vos cœurs. Faut pas te dire non. Lui là, il dit quoi? Lui là, il raconte quoi? Il parle de quoi? Il n'a pas de travail. Oh, il vaut rien. Il dit rien. Faut pas dire ça. Mais est-ce que tu peux accepter? Mais est-ce que tu peux aller prier? Parce que nous sommes dans la fin des temps. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Bien aimé, nous sommes dans la fin des temps. Regarde un peu le monde. Regarde un peu le monde. Mon frère, ma soeur, Dieu te tend la main ce soir.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu était dans la main. Il y a des gens ici. C'est quand ils vont voir l'argent, ils vont payer une bière bien glacée pour boire. C'est là qu'ils vont dire, hey, merci Jésus. Mais bien aimé, tu ne fais pas du mal à Dieu, mais c'est toi-même qui te fais du mal. Parce qu'il ne t'a jamais demandé le prix de la respiration. C'est pourquoi toi-même tu te fais du mal. Dieu t'aime. C'est pourquoi tu vis encore sur la terre. Mon frère, il n'y a rien dans le coupé décalé. Mais est-ce que tu peux accepter Jésus? Parce que la Bible nous dit. À quoi sert-il de gagner tout le monde? À quoi sert-il de gagner tout le monde? De gagner toute la voiture? Et perdre son âme. Et perdre son âme. Et perdre son âme. Attends. Donc Dieu sait que l'âme nous coûte cher. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir un jour pour réfléchir? Jésus. Donc Dieu sait que l'âme nous coûte cher. Alléluia. Il y a des gens qui vont se marabout pour vendre leur âme. Mon frère, est-ce que tu sais ce que tu fais? Toi qui allais vendre ton âme, toi qui allais faire un médicament, ils t'ont donné les mois, ils t'ont donné les jours qu'elle va mourir. Laisse-moi te dire, Jésus est le Dieu pour te ressusciter. Jésus est Dieu pour annuler toutes ces condamnations sur ta vie. La Bible dit, il est le Dieu de tout esprit. Il est le Dieu de toute chair. C'est lui qui a créé les esprits. Donc c'est pas un marabout qui apprend sur ta vie pour dire non, tu vas mourir dans telle semaine. Mais bien aimé, si ce n'est pas Jésus que tu meurs dans ça, où ira ton âme? Parce qu'il y a quelque chose qui fatigue les gens un peu. Alléluia. Beaucoup disent que non. Dieu dit, faut t'aider, il va t'aider. Mais ils disent dans quel contexte? Ça n'est écrit nulle part. Depuis que Dieu t'a dit ça, non, il faut t'aider, non, il faut laisser marabout, et puis Dieu va faire le reste. Attends, c'est Dieu qui t'a dit ça. Non, dis non, Dieu dit, il faut t'aider, tu vas aller se marabout, là comme ça Dieu va t'aider. C'est Dieu qui t'a dit d'aller se marabout. Là que Dieu parle de ça, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout sera donné par-dessus. Vous voyez l'aide qui parle là. Celui qui parle là, c'est ça. Est-ce qu'il va te donner là? Mais il faut chercher le royaume des cieux. Mais est-ce que toi tu as le royaume des cieux? Quand tu couvres le royaume des cieux, tu dis non, Dieu il faut t'aider, il m'a aidé. Mon frère, je te dis ce soir, il n'est pas encore tard. Il ne fait pas encore nuit. Va rapidement et va annuler tout ce que tu as fait. Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Oui. Dieu n'est pas non, tu as l'argent, tu es vilain, tu es comme ça. Dieu n'est pas ça. Lui là, il faut être comment tu veux. Si tu veux ton bras n'a qu'à couper, ton pied n'a qu'à casser, lui il a besoin de toi. Lui il t'aime comme ça. C'est encore le pied coupé qu'il est mort. C'est encore le bras coupé qu'il est mort. C'est encore le vilain qu'il est mort. C'est encore le vilain qu'il est mort. Dieu ne tue personne.
Dieu aime tout le monde. Donc ne te dis pas que non. Dieu m'aime pas. Dieu t'aime, c'est pourquoi tu respires. Dieu t'aime, c'est pourquoi tu marches. Mais est-ce que tu veux l'accepter véritablement? Est-ce que tu vas accepter Jésus véritablement? Parce que c'est ton cœur que Dieu veut. C'est de l'accepter qu'il veut. Il veut que tu l'acceptes. Mais il faut pas dire que tu es chrétien. Dis-moi, tu vas à l'église. Lundi à 18h de la Novelas. Ça ne marche pas avec Jésus. Dimanche dans l'église. Lundi, tu sors un match. Ça ne marche pas avec Jésus. Ça passe à Jésus. Bien aimé, le Seigneur t'aime. Reconstruis tes voies avec Jésus. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, ne regarde pas quelqu'un pour vivre. Comme les gens le disent, non, c'est mon frère ça. Non, c'est ma camarade, c'est ma copine. Faut pas regarder ça pour vivre. Mais regarde Jésus seul pour vivre. Parce qu'au dernier jour, toi et ton frère ça, vous ne serez pas devant le trône de Dieu. Mais tu seras seul. Et puis ils vont te juger. Ta camarade te dit, oh ma soeur, tu es vilaine. Regarde tes cheveux, comment ça est? Tu dis non, moi je dois aller au marché. J'ai payé une mèche pour mettre sur ma tête. Je dois me rendre belle. Mais si ta camarade dit que tu es vilaine, je dis tu crois de toi. Alléluia. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est ta camarade qui t'a créé ou bien c'est Jésus qui t'a créé? Question. Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que c'est ta camarade qui t'a créé ou bien c'est Jésus qui t'a créé? Celui qui t'a créé, c'est celui qui a te jugé. Ben, hein. Mais c'est pas ta camarade qui va te juger. Alléluia. C'est pourquoi tu dois ranger ta vie et tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Amen. Dieu te tend la main. Et laisse-moi te dire, que les temps sont finis. Et laisse-moi te dire que les moments difficiles arrivent. Alléluia. Les moments difficiles arrivent. Amen. C'est pourquoi tu dois accepter Jésus. Mon frère, accepte Jésus, s'il te plaît. Parce que les moments difficiles arrivent. Les moments difficiles sont en route. Bien-aimé, Quand ta vie à Jésus, les moments difficiles arrivent. les moments difficiles arrivent. C'est pourquoi tu dois ranger ta vie. C'est pourquoi tu dois ranger ta vie. Est-ce que tu peux te rappeler un peu? Est-ce que tu peux te rappeler un peu ce qui s'est passé en 2002? Alléluia. Est-ce que tu peux te rappeler ce qui s'est passé en 2010? Rappelle-toi, mon frère. Mais on te parle de ce qui arrive.
On te parle de ce qui arrive. On te parle. La colère de Dieu. Est-ce que tu peux supporter cette colère-là? Est-ce que tu peux supporter cette colère-là? Et cette colère-là arrive sur cette nation. 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 Mais bien aimé, Mon bien-aimé, si cette colère vient sur cette nation, si cette colère vient sur cette nation, et que toi qui vis dans double vie, et que toi tu vis dans toute la vie, tu verras la colère de Dieu. tu verras la colère de Dieu. Bien aimé, Bien-aimé, pour éviter ces choses, pour éviter la colère de Dieu, pour éviter la colère de Dieu pour éviter la colère de Dieu qui arrive sur cette nation, qui arrive sur cette nation, qui sera plus que 2002, qui sera plus que 2010, qui sera plus que 2010, qui sera plus que 2010, si cette nation, sur cette nation, range ta vie, range ta vie. toi qui ne crois pas, Toi qui ne crois rien, toi écris, écris à quelque part, et puis colle sur ta chambre, et colle sur ta chambre. tout le jour que tu vas rentrer, Et tous les jours que tu vas rentrer, tu vas lire pour rentrer, tu vas lire ça pour rentrer. il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que tu peux ranger ta vie? Est-ce que tu peux ranger ta vie, mon On frère? te parle de la colère de Dieu. On te parle de la colère de Dieu. Ce n'est pas la colère d'un homme. C'est pas la colère d'un Ce homme. n'est pas la colère de notre père. C'est pas la colère de nos Ce n'est pères. pas la colère de nos mères. C'est pas la colère de nos Ce mères. n'est pas la colère de notre frère. C'est pas la colère de nos Ce frères. n'est pas la colère du monde. C'est pas la colère du On monde. dit la colère. On dit la colère. On dit la colère. La colère. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé Mais le celui qui ciel a et la créé le terre. ciel et la terre. Celui qui a créé le Est-ce ciel que toi et tu la peux terre. supporter? Est-ce que tu peux supporter? Est-ce que toi tu peux affronter? Est-ce que tu peux affronter Dieu? Mon frère, tu es un enfant. Mon frère, tu es encore un enfant devant le Seigneur. Accepte-le. Dieu veut te faire éviter tout ce qui t'arrive. Dieu veut te faire éviter sa colère. C'est pourquoi range ta vie. C'est pourquoi il faut ranger ta vie Et mets de l'ordre dans ta vie. et mettre de l'ordre dans ta vie. Mon frère, ce que l'homme de Dieu entend te dire. Quelqu'un pouvait dire, mais nous on a quoi à voir dedans? Mon frère, tu as quelque chose à voir dedans. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est à cause de toi que Dieu nous a envoyés ici. C'est clair. Si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu n'allait pas nous envoyer ici pour t'avertir. Dieu peut utiliser un fou pour t'avertir. L'âme a parlé à Balaam. L'âme a parlé à Balaam pour interpeller Balaam. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur Jésus nous envoie pour te dire de garder sa parole. Mais qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui? C'est l'alcool que tu gardes dans ta vie. C'est les bouteilles de drogue que tu gardes dans ta vie. Au lieu de garder la parole de Dieu. C'est les cigarettes, les films rouges, les films Dieu que tu gardes dans ta vie. Au lieu de garder la parole de Dieu, qui va te faire éviter la colère de Dieu. C'est clair. Et quand tu entends la parole de Dieu, tu dis, moi, c'est mon corps, si je fume, ça vous dérange à quoi? Mais tu ne sais pas que tu as été créé par un Dieu. C'est ça. Et que tu dois rendre compte le jour de ta mort. C'est ça. Mon frère, il faut éviter la colère de Dieu. C'est bien quand tu es assis autour de la bière, avec les femmes, avec des morceaux d'époque, avec la cigarette dans la main droite, sur la table, quelques bières et quelques poulets. C'est bien beau, c'est intéressant. Mais quand tu finis ça, où ira ton âme? La question. Où ira ton âme? Question.
Je n'ai jamais vu qu'ils ont enterré quelqu'un qui consomme l'alcool dans un maquis. Tous se retrouvent au cimetière. Et après le cimetière, les mêmes personnes qui s'assoient, qui boivent avec lui, se retournent à la maison. Et 2 jours après, ils l'ont oublié. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est à cause de toi Jésus m'a envoyé ici ce soir. Mon frère, c'est à cause de toi Jésus m'a envoyé ce soir. Parce que tu ne peux pas dire, ce jour-là, que tu n'as pas entendu ce soir-là, ce que je t'ai dit. Jésus a besoin de toi. Arrête d'avaler le droga. Arrête d'avaler le 66. C'est pas là ta place. C'est pas là ta place. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle sur quelque chose que tu ignores. C'est ta vie. Qu'est-ce que tu fais ta vie? Tu prends ta vie pour faire quoi? Tu prends ton corps pour faire quoi? Tu prends ta bouche pour faire quoi? Tu prends tes pieds pour faire quoi? Aujourd'hui, le corps que Dieu t'a donné, tu mets ça au dehors. Tu mets dans le pantalon pour séduire. Tu mets dans la robe plaquée. Plaquer tes fesses, plaquer tes seins pour séduire. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Tu te mets dans mini-jupe pour séduire. C'est parce que tu ne connais pas la parole. Alors Jésus nous envoie pour te dire, tu es sa fille. C'est parce qu'il a réservé pour toi. Raison pour laquelle il dit, dans Jérémie 29, verset 11, j'ai des projets de bonheur pour toi. Il n'a pas de projet de malheur. Parce que le travail que tu es en train de faire est suivi d'une malédiction. Alléluia. C'est en cela, aujourd'hui, le diable tellement irisé qu'il est, il envoie les enfants de Dieu à le servir. Soit disant, ils sont en train de chercher l'argent. Mais depuis que tu es venu à Gagnoua et que tu sais la bien, tu n'as pas encore eu l'argent là. Ça fait combien d'années tu es dedans? Ça fait combien d'années tu es dedans? Tu ramasses les bouteilles. Les gens tapent sur tes fesses. Les gens attrapent tes seins. Ça fait combien d'années tu es dans ça? Est-ce que tu as eu l'argent que tu cherches là? Moi, je cherche mon argent. Moi, je cherche mon jeton. Il y a beaucoup qui ont dit ça. Ils se retrouvent en affaire aujourd'hui. Alors toi, Jésus veut que tu évites ça. La destination dont je cherche mon argent. La destination que non, moi, je n'ai pas besoin de l'aide Jésus. Cette destination-là, Jésus nous envoie pour que tu évites ça. Mon frère, ma soeur, si on t'a présenté un Jésus bonbon, un Jésus par lui, quand tu viens naître, il te donne tout. Un Jésus, quand tu acceptes, tu peux boire l'alcool. Un Jésus, quand tu acceptes chez la femme, tu peux porter le pantalon, mettre tes seins au dehors, mettre tes fesses au dehors. Si on t'a prêché un Jésus comme ça, ma soeur, tu as besoin de repentance. C'est à cause de toi on est là. Si on t'a prêché un Jésus pour te dire que toi tu peux t'habiller comme Shakira, tu peux t'habiller comme Rihanna, détrompe-toi. C'est pas le Jésus que moi je connais là. Alors il nous envoie pour te dire, non seulement tu es son enfant, mais ce que tu fais, le n'honore pas. Peuple de Dieu, combien de fois vous avez quitté dans l'ignorance? Aujourd'hui, tu t'en vas donner ton âme. Vous vois-tu que tu vas mourir pour laisser sur la terre? Tu t'en vas donner ton âme
Une maison que tu vas mourir pour laisser sur la terre. Non seulement pour qu'on parle de toi à Gagnewa. Non, ce monsieur-là, il a 10 motos. Non, mais ce monsieur-là, il a 3 voitures. Non, ce monsieur-là, il a 30. Alors que tu as donné ton âme. Et le jour où tu vas mourir, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est clair. Mon frère, ce n'est pas une vie. Mon frère, ce n'est pas une vie. La vie que tu mènes ne t'amène pas à aller voir les marabouts, les féticheurs, pour avoir 3-4 coins de Pakofu. Non, c'est parce que Dieu veut que tu vis. Non, c'est pas comme ça Dieu voit les choses. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça Dieu veut que tu gagnes ta vie. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur Jésus n'a subi d'aucun chagrin. Mais depuis que tu as les 3 taxis, regarde les problèmes dans lesquels tu es. Depuis que tu as cet argent-là, où les jeunes de Gagnewa courent derrière toi, regarde ce problème, les problèmes à ne point fini. Mon frère, aucun alcoolique a sa part dans le royaume des cieux. Bien-aimé, nous sommes venus te présenter la grâce. La grâce que le Seigneur Jésus. Accepte cette grâce pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas. Omer a 35 ans. C'est rare que les jeunes de nos âges arrivent à 40 ans. C'est rare que les jeunes de nos âges arrivent à 80. Le péché est monté. Aujourd'hui, garçon et garçon se cherchent. Oubi. Femme et femme se cherchent. On appelle ça lélé. Aujourd'hui, dans notre pays ici, avant c'est des choses qui se cachaient. Aujourd'hui, ils ont mis ça à nu. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. La vie ne s'arrête pas. On m'a appelé un demi-poulet. La vie ne s'arrête pas là. La vie, c'est pas quand tu couches à un Madou, tu couches à un Brahima, tu couches à un Mariam. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est quand tu as Jésus et que tu marches conformément à sa parole. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vie. Alléluia. La vie, c'est pas de sortir à 16 heures, de venir s'asseoir au maquis et boire 2 casiers de bière qu'on appelle la vie. La vie, c'est quand tu as Jésus dans ta vie. La vie, c'est quand tu as Jésus et que tu marches conformément à sa parole. C'est ça qui est la vie. Alléluia. Alors, je vais dire à quelqu'un. Depuis longtemps, on te parle de Jésus. Et toi, tu dis, oh, mes ancêtres, nous, on adore les ancêtres. Qui a créé les ancêtres? Jésus-Christ. Au lieu d'adorer celui qui a créé les ancêtres, toi, tu adores les ancêtres. Alors que les ancêtres que tu adores, il y a un feu éternel qui les attend. Et tel que l'adorateur et l'adoration devient un. Et c'est comme ça que tu deviens un avec le démon de famille. Et là où est réservé pour lui, c'est là-bas aussi toi tu vas partir. Alors je viens ce soir pour te dire, mon frère qui adore les ancêtres, mon frère quand il est assis dans le maquis, il prend son premier gorgée, il verse pour donner aux ancêtres, on va donner pour les ancêtres. Il va prendre le tourner le belin,
Il va verser un peu à terre. On adore les ancêtres. Je viens pour te décourager ce soir. Ils ne peuvent pas te donner le ciel. Les ancêtres là ne peuvent pas te donner le ciel. Amen. Les ancêtres ne peuvent pas te donner le ciel. Amen. Les ancêtres ne peuvent pas te donner le ciel. L'amen de la vie. S'ils n'ont pas donné le ciel à vos pères, c'est pas aux fils qu'ils vont donner le ciel. Le ciel, celui qui donne le ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame Jésus de là où tu es assis. Parce que c'est lui qui donne le ciel. Alléluia. Quittez dans l'ignorance. Oh, les adorateurs de la terre. Non, mes parents adorent la terre. Mes parents adorent l'eau. Regarde comment tu vis dans l'impudicité. Toi, tu ne sais pas que c'est l'adoration des eaux là qui te pousse à coucher avec ta soeur. Tu ne sais pas ça. C'est l'adoration des eaux là qui te pousse à coucher avec les femmes à ne point fini. Tu prends celle-là, tu la laisses. Tu prends celle-là, tu la laisses. Toi, tu adores l'eau, non? Continue d'adorer. Je viens pour t'annoncer. Si les gens t'appellent Gangu au quartier, c'est adoration des eaux. Femme, si tu prends Madou, tu laisses Madou. Tu prends Harry, tu laisses. Si Harry vient, tu finis à lui. C'est adoration des eaux là. Il faut chercher ta délivrance. Parce que ce n'est pas une vie. Sortir avec beaucoup de garçons. On appelle ça prostitution. C'est pas dit que tu es jolie dans le quartier. Tout le monde couche avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es jolie. Mais ça veut dire que tu es en train de te vendre. Et Jésus n'est pas dans ça. Alléluia. Oh, le joli garçon. Oh, il habite bien. Il fait sortir son ventre. Dans le quartier, voilà, tous les jeunes filles là prennent son numéro. Tonton gentil, 10 000. Tonton gentil, 5 000. C'est pas ça, Jésus veut. Jésus veut que tu abandonnes la bière. Et que tu abandonnes le petit go au quartier. C'est ce que Jésus veut. Parce qu'un responsable, c'est quelqu'un qui s'en va voir la famille. Et il prend l'enfant, il s'en va mettre ça chez lui. Voici les responsables. Voici ce que Dieu bénit. C'est ça qu'on appelle mariage. La dot. Mais toi, tu n'as pas payé dot. C'est-à-dire dans tous les maquis, les serveurs de maquis, là, tu les tapes seulement. Alors, tu es venu boire une bière, tu prends la fille, tu la tapes. Tu es venu boire une bière, tu prends une fille, tu tapes. C'est pas une vie. Mon frère, j'ai hâte de te décourager un peu. La soeur qui accepte ça. Regarde. Ce monsieur qui vient. Et il te prépare l'argent, il sort avec toi. Tu sais combien de filles il a sorti avec eux? Alors que chaque fille qui sort avec elle, s'il ne la marie pas, et que cette fille-là, elle a un esprit, il prend l'esprit, il vient te donner. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as oublié ça. Mais tu vas me dire, il n'y a plus capote à lui. Il est rentré ou il n'est pas rentré? Écoute très bien. Ce que je suis en train de dire, ça va t'éviter l'enfer. Vous qui couchez avec tous les hommes, il y a quelque chose qui s'est passé à Abidjan tout récemment. Vous êtes trop jolis dans les quartiers. Nous, on gère busy. Nous, là, on nous paye et puis on couche avec les garçons. Ma fille, Jésus t'aime. Il faut abandonner ça. Parce que ça, ce n'est pas une fille. Jésus n'est pas dans ça. Dans pour créer, Jésus n'est pas dedans. Je sais que le Libanais vend pain. Si je m'en vais chez le Libanais tout de suite, et que son pain là, ça est au fou, je peux commander. Mais enfant de quelqu'un, 9 mois de quelqu'un, on te commande sur Jumia. On te commande sur Jumia. Et puis on te demande combien, tu dis c'est 5 000 francs. Si elle doit coucher sur toi, si elle doit coucher chez toi, c'est 5 000.
Si elle doit, non. Parti est venu, c'est 10 000 francs. 9 mois de quelqu'un, on te commande comme Joumia. Il faut réfléchir un peu. À un moment donné de ta vie, il faut prendre ta vie au sérieux. Il faut choisir Jésus et puis tu vas quitter dans ça. Il faut choisir Jésus et tu vas quitter dans ces choses-là. Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi la colère de Dieu vient sur cette nation. Alléluia. Écoute cette parole. Ça va te faire du bien. Mon frère, écoute cette parole. Ça va te faire du bien. Regarde ton frère. Regarde ton frère. Il est né inféminin. Inféminin. Aujourd'hui, là, il est devenu Woubi. Quand je dis Woubi, tu connais. Il est devenu PD. Et toi-même, tu cautionnes ça. Ah, mon frère, là, il est devenu PD. Hein? Et puis tu ris. Ça dit, tu mets alcool dans ta bouche. Et puis tu es assis là, tu ris. Et puis tu penses que Dieu est content de ça. Parce que ton frère Woubi, ton frère est pété. Et puis tu penses que Dieu est content de ça. Tu viens t'asseoir, tu parles de ça et puis tu ris. Tu vois toi-même ton comportement. Alors Dieu t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Mon frère, un garçon de ces garçons qui s'en va se courber et son ami garçon prend son derrière. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. La colère s'est crue. Le péché s'est levé sur cette nation. Le péché s'est levé sur cette nation. Aujourd'hui, dans cette nation, des grandes personnes disparaissent. On dit non, on ne le voit pas. Il a disparu. Celle-là, on ne le voit pas. Elle a disparu. On retrouve des personnes dans les résidences. Ils ont enlevé leurs parties intimes. Ils ont enlevé les seins. Ils ont enlevé tout. Mon frère, l'heure a sonné que tu ranges ta vie. C'est ce que je suis venu te dire. L'heure a sonné. Il faut que tu ranges ta vie. Si tu vois que dans un pays, garçon et garçon se cherchent, femme et femme se cherchent, on a fait Woubi. Il faut dire que quelque chose arrive. C'est qui tu ne sais pas. Dans le livre de Genèse, c'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a frappé. Alléluia. Donc si tu ne sais pas, c'est ce qui se prépare. Parce que les signes que tu as vus, c'est des signes annonciateurs. Ces signes-là annoncent quelque chose. Alors nous sommes venus te dire, c'est pas ton intelligence qui va te sauver. Non, c'est pas il y a 10 motos, il y a 3 motos dans Gagnewala. On peut moi. Non, moi je suis un debout. C'est pas ça qui va te sauver. Mais ce qui va te sauver, mon frère, l'antidote de ce qui arrive, c'est de quitter dans le péché. Oui. Ça veut dire si tu bois plus. Tu arrêtes de boire. Tu cherches les femmes. Tu ne cherches plus. Celle que tu as mis en maison, tu la maries. Tu la dopes. Ça veut dire, si tu es lesbienne, tu arrêtes. Si tu mettais tes fesses au dehors, tes seins au dehors, maintenant tu t'habilles bien. C'est ce que Jésus demande. Il dit de quitter dans le péché et de te sanctifier. Pour se sanctifier, il faut quitter dans le péché. Il faut quitter dans ce que tu fais qui n'honore pas Dieu. Alors pour éviter la colère de Dieu, il faut embraser la sainteté de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut embraser la sainteté de Jésus-Christ.
Parce que Dieu dit ton corps est mon temple. Mais toi, tu dis non. Je ne bois pas un peu. On ne fume pas un peu. On ne chaîne pas un peu les filles. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Jésus. Chacun a son camp. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Jésus. Mais ce que tu es en train de faire actuellement, où tu prends bien, tu mets dans ta bouche, c'est pour l'ennemi. C'est ce qu'on est venu te dire. Pour que tu quittes dedans. Alléluia. Ce que je suis en train de faire ne tue pas, mais la boisson tue. La cigarette tue. Ça dit, tu prends tes 50 francs, tu t'as payé une cigarette. Et puis ça te donne cancer de 1 million, 3 millions. Évangélisation que je suis en train de faire là, ça ne tue pas. Mais boissons que tu es en train de boire, les 2 pelles là, ça tue. Les cataphiles, ça tue. La drogue, ça tue. Mais tu aimes ça. C'est comme ça que tu mets tes caleçons dehors. Alors tu aimes ça quand tu fumes là. Tu penses que tu es en France. Tu te dis que non, tu es aux États-Unis. Donc tu vas t'habiller comme les gens qui sont aux États-Unis. Mon frère, tu as gagné, tu es dans la brousse ici. Il faut venir à Jésus, on va aller au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu finis de fumer ça, tu te vois en Jamaïque, tu te vois à New York. C'est-à-dire que tu es en train de marcher à Babre ici, tu es à New York. Les démons te plaquent. Les démons sont en train de te plaquer. Si c'est à cause de ça, tu mets ton caleçon au dehors, il faut soulever. Parce que tu es encore à gagner. Tu n'es pas à New York. Il faut venir accepter Jésus. On va aller au ciel. Alléluia. Parce que cette parole, tu n'aimes pas. Et c'est ce qui est bon pour ton âme. Et c'est ce qui est bon pour ton âme. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Quand il y a un frère qui fume la drogue, quand il prend la drogue, lui il se voit en Chine. Il se voit à Madrid. Dans les salons VIP. Avec le Cristiano Ronaldo. Mais il a oublié qu'il a gagné. Vous voyez que la drogue blague, non? Vous voyez que le démon qui est dans ça, c'est un démon, le démon te fait tourner en rond. Le démon est non-accomplissement. Je t'explique. C'est quand tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu es assis, tu es en train de boire. Tu dis non, comme il y a mon problème. Ma femme m'a énervé tout à l'heure. Bon, il m'a maquillé, elle prend 2 bières. Le diable t'attend ici. Quand tu prends les 2 bières, c'est-à-dire, tu as pris les 2 bières. Tu penses que le problème, tu as oublié. C'est-à-dire, petit, la haine qui est sortie à ça. C'est la cervelle là qui est en train de têter. Quelle place tu tournes ta tête. Quelle fait ici, tu tournes ta tête. Elle dépose bien ici, tu tournes ta tête. Elle dépose bien ici, tu tournes ta tête. Parce que l'argent qui est dans ta poche te gratte. Et tu l'appelles maintenant, on ne va pas bouler ici. Il n'y a pas un poc à côté. Tu es en train de placer tous les plans pour qu'elle tombe dedans. Ça, c'est des stratégies pour faire tomber la serveuse. Je te dis que ça amène envers. C'est pas bon. C'est pas la stratégie qui amène au paradis. Parce que c'est quand tu es en train de mettre en place là, c'est le diable qui t'inspire ça. C'est le diable qui t'inspire ça. Jésus n'est pas dedans. Réconcilie tes voix avec Jésus. Mon frère, réconcilie tes voix avec Jésus. Parce que ce que tu as fait et ce que tu fais, nous aussi on a fait ça. Donc c'est bien expliqué.
On sait bien expliquer. La servette, tu viens attendre. Tu viens à partir de 23h. Tu viens t'asseoir. Parce que tu sais qu'à partir de minuit, les clients sont plus trop. Elle aura le temps de s'asseoir sur ta table pour échanger avec toi. Donc tu viens à partir de minuit. À 1h du matin, ils vont chercher à fermer. Et tu vas emballer ton colis à 1h30 pour aller à ça. Dans le premier wardrobe, 2000 francs. Mon frère, nous tous, on a fait ça. Mais ce n'est pas la solution. Si tu vois qu'on est ici aujourd'hui, Jésus est important que ça. Jésus-Christ est important que ça. Je te dis la vérité. Jésus-Christ est important que ça. Je te rends un tout petit témoignage. Il y avait un bar à la 2, précisément à la 2, derrière Poulet Chaud. Abidjan à la 2, derrière Poulet Chaud, où les femmes se mettent nues. Alléluia. Je rends mon petit témoignage pour que ça t'édifie. Et comment j'avais mes stratégies? J'attendais à partir de 1h. À 1h, les clients sont plus trop. Et je m'en vais. Et quand je m'assois dans le fond, et je commande ma bière, et la petite maintenant, je l'ai déjà ciblée. Elle va venir me trouver. Et la suite, il faut imaginer. C'est un emballement à la maison. Bien aimé, on est passé par là. Mais il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, c'est comme témoignage. Donc, ce que tu es en train de faire, ça dit comment tu vas faire et tu vas sortir du maquis, je connais. Moi aussi, j'ai fait ça. Et là où ça va terminer, je connais. Tout ce que Dieu te demande, c'est une repentance. Tout ce que Dieu te demande, c'est une repentance comme j'ai fait. C'est tout ce qu'il veut. Parce que ce que je suis en train de dire ne plaît pas à la serveuse. Alléluia. Elle est un rat qui est assis. Elle va manger sa crue. Donc je suis en train de dévoiler les petits secrets pour que le gars se décourage et il sort du maquis. Non, c'est pas ça. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Pour te dire que tous ces maquis, tous ces micmacs là, c'est le démon de l'impudicité qui est derrière. Tous ces micmacs là, où tu penses que tu es intelligent, tu as placé un petit piège là, oh elle va tomber dedans aujourd'hui. C'est les démons qui sont derrière ça. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux formeraient une seule chair. Maintenant, la serveuse de Garayo, tu formes une seule chair avec elle. La serveuse de Barrio, tu formes une seule chair avec elle. La serveuse de Garayo, de Barrio, de Babré, ça fait combien de serveuses? Atia, il faut te repentir, c'est bon comme ça. Dieu a besoin de toi. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Il faut te repentir, c'est bon. Tu as la gâchette facile sur la serveuse. Moi aussi, c'était mon rôle. Mais c'est l'ennemi qui m'utilisait pour faire ça. La gâchette facile sur la serveuse. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner. Non, loin de là. Mais je suis venu t'avertir. Et te dire quelque chose que tu cours, que tu ne connais pas. Il y a des dangers derrière. Il y a la mort derrière. Il y a la mort derrière. Il faut venir à Jésus véritablement. Il faut venir à Jésus véritablement. C'est ce qui va te sauver. Parce que si tu ne viens pas à Jésus, et que tel que tu es habillé, et tel que tu te comportes, tu es même chose comme une sirène des eaux. Et le châtiment
qui est réservée aux sirènes des autres est réservée à toi aussi. Alors que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Dieu va te sauver. Raison pour laquelle il nous envoie. Pour te dire, il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu. À Yepougo, ça n'a pas marché. À Makori, ça n'a pas marché. Bon, aujourd'hui, là, tu as gagné. Bon, tu vas venir t'asseoir là. Tu vas faire semblant comme si tu es en train de boire. Alors que tu attends les merci des biens. Les biens, merci. Les merci des biens. Ma chérie, mon frère, il faut venir chez Jésus. En Jésus, là, il n'y a pas, on va te payer bien et puis tu vas dire merci. Jésus va mettre sa vie en disposition pour toi. Il dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Regarde ton âge. Ton petit frère va venir te donner une bière. Et puis tu vas l'appeler vieux père. Quand même. À cause de l'alcool, tu te ridiculises comme ça. Tu te diminues comme ça. À cause d'une bière. Ton petit frère te donne une bière seulement. À ton âge, tu dis, viens père, merci. Hein. Bon, est-ce que tu es obligé de boire ça? Est-ce que tu es obligé de boire? Et tu vas voir des grandes personnes qui sont assis dans les maquis. Et ils s'appellent les petits frères. Vieux père, vieux père, vieux père. Parce qu'il leur donne bien. Et il va payer poulet pour mettre dessus. Répondez-vous. Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Je vous dis la vérité. Jésus n'est pas dans ces choses. Alléluia. Alors toi qui me suis, toi qui m'entends, l'heure est venue que tu sors des maquis et que tu viens prendre la Bible. Voici le grand miracle de ta vie. Le grand miracle que tu attends, c'est le jour où tu vas abandonner les maquis et tu vas venir prendre la Bible. Voici le plus grand miracle. Si tu es dans une église où on t'a dit, mon petit, il faut venir, Jésus va te donner une voiture. Mon petit, il faut venir, il faut payer tes dîmes, il faut payer tes offrandes. Jésus va te donner une villa. Je viens pour t'annoncer ce soir, car ce n'est pas l'église de Dieu, mais c'est des boutiques de galop. Alléluia. Parce que les boutiques de galop, quand tu t'en vas, tu payes. Quand tu dis galop, je veux biscuit. Tu donnes ton argent, et galop te donne les biscuits. L'église de Dieu ne sont pas comme ça. Alléluia. L'église de Dieu n'est pas de bois de nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce que j'aimerais ajouter, ma soeur, mon frère, écoute cette parole. C'est vrai que tu es en train de boire. Mais il faut écrire cette parole dans ta mémoire. Afin que le jour que ça va arriver, tu vois que le fou là, le jour qu'on était en train de boire, le fou là a parlé de ça. Mais on n'a pas cru. On pensait que tous là, c'est la même chose là. Bien aimé, je ne suis pas Gohou, mais je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas venir te raconter des choses. Mais ce que je sais, ce que tu as dedans là, écoute-moi très bien. Il faut quitter tes temps. Il faut quitter dans ça. Le péché, il faut quitter dans le péché.
Ce que moi j'aimerais te dire, pour gagner ta vie, tu ne peux pas gagner ta vie avec le péché. Tu ne peux pas aller au ciel avec le péché. Et ce qui arrive dans cette nation, tu ne peux pas échapper en vivant dans le péché. Toi au moins tu vas sur les réseaux sociaux, tu sais ce qui se passe. Et ceux qui ne savent pas, répentez-vous. Répentez-vous. Il est l'heure. L'heure arrivée. Mon frère, l'heure arrivée que tu te répands. L'heure arrivée que tu te réconcilies avec Jésus. Mon frère, l'heure arrivée. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi de sortir dans les bois de nuit. Il est l'heure pour toi de sortir dans les maquis. Parce que cette parole que je suis en train de t'annoncer, il faudrait que tu écoutes ça. Et que tu sors dans le péché. Bien-aimé, tout ce que Dieu veut pour vous, c'est pour que tu abandonnes le péché. Le Seigneur, il amour, mais il amour quand tu abandonnes le péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas amour dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ est amour quand tu abandonnes le péché. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Quelqu'un va dire non, comme il a fait, je suis en train de manger mon porc. Il a fait, il va parler de ça. Jésus n'a pas interdit porc. Mais boisson, quand tu bois là, il a interdit ça. C'est de ça que je suis venu parler. Jésus n'a pas interdit porc, mais il a interdit alcool. Alcool que tu mets dans porc au fou là. C'est ce qu'il a interdit. Alors ce soir, sur tout ce que tu as entendu, ça t'a fait du bien. Je te demande pardon de là où tu es. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si ça t'a fait du bien, de là où tu es assis, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi. Alléluia. Alléluia. Si ça t'a fait du bien, de là où tu es assis, acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur connaît ses enfants et le diable aussi connaît ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé. Alors quelqu'un dira, on a entendu qu'ils nous ont parlé. On a entendu qu'ils nous ont parlé. Mais ils n'ont pas donné le numéro. Mais où on peut les trouver? Comme ils n'ont pas donné le numéro, où on peut les trouver? On va donner nos numéros. Et Jésus-Christ va agir. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant. C'est que nous sommes en train de parler. Vous voyez? Vous-même, vous êtes en train de voir ça. Le jeune était bien portant tout à l'heure. Voilà, lui, ils sont en train de le transporter pour partir. Il était assis devant Maki là tout de suite là. On vous parle, écoutez. Alors, j'aimerais vous donner le numéro. Mon frère, pardon, enlève ton portable, tu vas prendre le numéro. Faut pas avoir honte. 07 09 04 54 04 à la fin. Je répète, pour les enfants de Dieu qui veulent prendre le numéro, 07 09 04
4, 04 à la fin. Je donne un autre numéro move. 01 03 22 99 51 à la fin. Je répète pour toi, mon frère. Sois salué depuis ta position. 01 03 22 89 99 plutôt 51 à la fin. Je répète pour ceux qui sont en retard. Parce que dans toutes les classes, il y a des retardateurs. Et pour eux, il faut répéter 10 fois. Je répète pour les retardateurs. 07 88 97 09 69 à la fin. Je répète pour les derniers. Parce qu'il y a toujours du demande. Monsieur et moi, je n'ai pas entendu. 07 88 97 09 69 à la fin. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, bénissons votre vie au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous venons de finir l'évangélisation. Et vous voyez, nous avons 2 balles. Malheureusement, les batteries de ces 2 balles ont un sérieux problème et ils n'ont pas pu terminer l'évangélisation avec les 2 balles. Alléluia. Et chaque fois que nous sortons dans les quartiers, il est difficile pour nous d'avoir de l'électricité, même quand on se propose de pouvoir donner de l'argent pour se débarrasser de nous. On nous propose des sommes vraiment exorbitantes. Alléluia. Tout ça pour nous dire qu'on ne donne pas d'électricité. Et ça fait qu'on n'arrive pas réellement à annoncer la parole au moyen de ces appareils, que ça aille loin pour toucher le maximum de personnes. C'est pourquoi nous venons à vous. Aujourd'hui encore, après avoir fini l'évangélisation, nous venons à vous pour lancer un appel de soutien pour l'obtention d'un groupe électrogène, ce qui va nous aider largement à faire des programmes dans les quartiers, à faire des programmes dans les villages, à faire des programmes dans les lieux publics, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes sans ignorer que nous, côté Gagnois, nous évangélisons beaucoup. Le Seigneur nous a demandé de beaucoup évangéliser, de beaucoup sortir pour annoncer sa parole à ses enfants. Voilà pourquoi ce soir, nous venons, après l'évangélisation de ce soir, vous lancer un appel de soutien, afin que tous ensemble, nous puissions participer pour l'obtention de ce groupe électrogène qui va aider largement dans l'évangélisation. Voilà, et des programmes à venir que nous préparons. Alléluia. Toi qui es amoureux du Seigneur, toi qui veux que l'œuvre de Dieu avance, toi qui n'as pas le temps d'être sur le terrain comme nous, et tu veux quand même participer, nous t'invitons à le faire. Alléluia. Nous t'invitons à le faire afin que, de par toi aussi, plusieurs puissent entendre la parole, puissent entendre le message de la repentance, afin qu'au temps convenable, ou même instantanément, le Seigneur Jésus les touche et qu'ils se convertissent. Tu auras participé à une grande œuvre. Alléluia. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Toutes les personnes de bonne volonté, tous les frères et sœurs, les serviteurs et servants de Dieu, qui veulent vraiment nous aider à obtenir un groupe électrogène d'une valeur de 150 200 000 francs, peuvent nous contacter au numéro que je vais dire, plus 225 07 09 04 54 04, plus 225 07 09 04 54 04. Bien-aimés, le Seigneur se souviendra de votre geste et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Soyez bénis. Portez-nous en prière, soutenez-nous en prière et élevez vos prières vers le Seigneur afin que nous ayons toujours cette force de sortir, d'être sur le terrain, d'être dans la rue pour annoncer Christ. Que la grâce du Seigneur
et la faveur de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.